Bonsoir. Je vais juste le poser parce que je suis normalement déjà sonorisé. Je donne comme ça un petit signal à mes collègues de derrière. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. On va parler storytelling. Alors, qu'est-ce que c'est le storytelling? Eh ben voilà, la société évolue et les recettes appliquées par les grands gourous du marketing et de la communication s'essoufflent de plus en plus. Cette méthode consiste en racontant une histoire à renforcer l'adhésion du public. Elle s'appuie d'ailleurs sur des techniques de communication à fort pouvoir de séduction. Et... Boss, tes chaussures. Bah, quoi, mes chaussures? Derrière toi, je suis derrière toi. Ouais, ok, merci pour la chaussure, ok. Tes chaussures, boss, elles sont pas identiques. Et puis, ta conférence, elle est trop nulle. Tu veux que je t'aide? Moi, j'en connais un rayon sur le storytelling. Ouais, bah si tu veux m'aider, déjà, merci pour la chaussure, mais si tu veux m'aider, et puis que tu t'y connais un peu mieux que moi sur le storytelling, bah vas-y, explique ce que c'est. Ben oui, boss, je sais mieux que toi ce que c'est le storytelling. Tu te rappelles pas que je suis la chroniqueuse officielle de ton agence? Tout le monde le sait, même les exoplanètes. Ah oui. Mais tu pourrais peut-être quand même commencer par te présenter, hein? Oui, boss, mais boss, tu sais qui je suis? Oui, moi je sais qui tu es, mais le public ici te connaît peut-être pas complètement. Ah, oui. Boss, j'ai mon micro. Je peux parler au public maintenant? Oui, Mickey, tu peux parler au public. D'accord. Public, voilà. Je suis quand même un tout petit peu timide là. Hein. Bon, voilà. Je suis professeur d'astrophysique digitale des couches stratosphériques. Et puis, tu sais, public, je suis aussi docteur en sciences numériques et sociales. Et je m'occupe sur ma planète des études empiriques des comportements humains du 3e millénaire. Et public, t'as rien compris. C'est pas grave, moi non plus. Tu vois, j'ai dû répondre à l'annonce de Brive qui cherchait une chroniqueuse. Ah oui, boss, tu cherchais une chroniqueuse? Oui. Eh ben, boss, il cherchait une terrienne déjantée, capable de suivre les aventures de boss et de tous ses sous-fifres dans les méandres de leurs activités professionnelles. Et puis, il cherchait aussi quelqu'un qui soit capable de rapporter tout ça à la communauté sociale en réseau. Dis, public, c'est toi la communauté sociale en réseau? Il y a des timides. Hein. Mais il y avait une condition terrible, hein, boss? Il y avait une condition terrible. Oui. Eh ben, il fallait maîtriser le monde stratosphérique numérique et tout le monde geek, hein, boss? Oui, tout à fait. Mais tu te rappelles pourquoi je t'ai engagé? Mais oui, tu vois, j'ai dû mentir un tout petit peu sur mon surisulume, ça c'est ce que vous dites sur la Terre, hein, et je n'avais jamais vu un calepin électronique de toute ma vie. Alors pourquoi je t'ai engagé? Tu m'as engagé... Boss, pourquoi tu m'as engagé? Attends, je réfléchis, attends. Oui, tu m'as engagé parce que je possède un don spécial que tous les humains m'envient. C'est le don de prospérité connective aiguë. D'accord. On va peut-être revenir sur le storytelling quand même, non? Hélène, tu es là, Hélène? Hélène, t'es dans la salle? T'as rapporté mon Cénovis, dis voir. T'es où? Oh, t'es trop cool, toi, Hélène. On verra si elle l'a vraiment trouvé, le Cénovis. Bon, Mickey, je crois qu'on va faire autrement hein, ce soir. Toi, je vais te faire travailler autrement. Oui, boss. Mais tu crois qu'Hélène a aussi rapporté du saucisson du Valais? Moi, j'aime tellement les spécialités suisses. Oui, je sais pas, on ira lui poser la question, mais je vais justement descendre avec un micro pour poser la question à un monsieur au hasard ou une dame. Allez, non, monsieur, vous avez peut-être une question à poser à Mickey. Oui, quel âge est là, par exemple? Mickey, tu peux répondre? Quel âge tu as? J'ai pas entendu la question. Puis tu t'appelles comment, toi, public? Alors, moi, c'est Antoine, et j'aimerais savoir quel âge tu as, Mickey. Oh, Mickey! Eh ben, Mickey, elle a 123 ans, Antoine. Une autre question, peut-être? Allez, on va en prendre une autre. Une question pour Mickey. De où elle vient? Mickey? Moi, j'ai pas entendu la question, public. J'ai dit de où tu viens? Mais c'est quoi ton petit nom à toi? Élodie. Élodie? Eh ben, je viens d'une planète
c'est un tout petit peu comme une exoplanète, mais c'est pas tout à fait une exoplanète. Ouais, une dernière question. Allez, on va te faire bosser un petit peu. Monsieur, une question. Moi, j'ai un peu peur, boss. Je te fais bosser. Je m'appelle Michel. Tu vois, Mickey, il a compris. Hein. Moi, j'ai compris. Est-ce que ton patron, ton boss, il te bat ou... Tu peux répéter la question parce que je suis un tout petit peu timide tout à coup, là. Est-ce que ton patron, il te bat? Ben ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Il m'a dit que ce soir, il fallait que je me taise. Bon, écoute, Mickey, on va faire un truc. Je crois que tu vas retourner travailler, tu vas aller t'occuper de ta rubrique, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut un peu bosser ce soir, quand même. On est là à une conférence. D'accord, boss, mais tu trouves pas c'est quand même toujours les mêmes qui bossent, boss, hein? Oui, je trouve aussi. Je trouve aussi. Vous l'aurez compris, Mickey est parmi nous en live, en 3D, live. Je vous demande d'accueillir Rosita Opizzi, qui incarne la voix de Mickey et qui est à l'origine de la création de ce personnage, ainsi que Didier Valmeyer, qui a donné vie en image de synthèse à Mickey. On peut les applaudir pour les accueillir. Bonsoir, boss. Salut Thierry. Bienvenue. Bienvenue. Et puis ce soir, je vais vous faire aussi bosser. Il n'y a pas que Mickey qui va bosser. Je vais commencer avec une série de questions. Et la première, c'est pour toi, Rosita. Comment l'agence Les Lettres d'Or a-t-elle construit le concept de la communication autour de Mickey? Est-ce que le concept existait avant Mickey, par exemple? Alors, merci pour la question, Thierry, qui est très pertinente, bien évidemment. Notre agence de communication, elle est spécialisée dans la communication basée sur deux principes moteurs de la communication. D'une part, la stratégie, le développement de la stratégie de communication en amont et la rédaction de tous les contenus écrits en aval. Alors, quand je dis « et », c'est « et-e-t ». Et ça, c'est vraiment la grande force. Et c'est ce qui crée aussi la pérennité d'une stratégie de communication, parce que tous les contenus qui sont écrits en aval, ils sont intimement liés à la stratégie qui a été élaborée en amont. Alors, pour répondre à la question, nous avons utilisé pour Brive, nous avons décidé d'utiliser 3 canaux de communication online principaux. Donc on s'est focalisé sur ces 3 canaux. Nous avons utilisé le site internet, la newsletter et Facebook. Pourquoi? Parce que ces 3 canaux de communication ont des registres de langage différents. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser pour chaque canal de communication des registres de langage différents. Le site internet a des contenus purement informatifs, institutionnels. La newsletter a un contenu plutôt orienté marketing et Facebook a un contenu conversationnel avec Mickey. Alors pour répondre à ta question maintenant, ça fait une grosse réponse. Mickey est-elle née avant ou après le concept? On va dire peut-être 2 secondes après le concept. Il fallait trouver un concept simple, efficace, rapide à appliquer, qui soit modulable, donc flexible et transportable. Et nous avons pensé le site informatif, la newsletter marketing, puis on s'est dit, bon, Facebook quoi? On sait très bien que voilà, des billets sur Facebook d'une entreprise qui disent la semaine passée, on a été filmé telle et telle entreprise. Cette semaine, on va faire un tournage sur tel et tel sujet. C'est un peu ennuyeux. Et c'est de là qu'est née l'idée de ce personnage qui raconte les aventures des coulisses de Brive. Alors, merci beaucoup, Rosita. Une question pour Didier qui vient de disparaître. Excusez-moi. Il s'est endormi, en fait. Non, je suis aussi impressionné que Mickey, en fait, c'est pour ça. J'ai voulu m'enfuir. Didier, donc de l'Avenue Digital Media, comment l'image de synthèse est-elle intégrée dans une stratégie cross-média?
Alors, tout d'abord, bonsoir. Donc, comme j'ai dit, je suis aussi impressionné que Mickey. Je n'ai pas l'habitude de cet exercice, de faire ça régulièrement. Donc, répète la question. Donc, tu parles de cross-média. Ouais. Comment on a intégré l'image de synthèse justement dans cette campagne? Déjà, vous êtes venu nous voir. Donc ça, c'est une chose importante. Nous, soit on travaille avec des clients en direct, ou sinon, des agences viennent nous voir. Les agences savent plus ou moins ce qu'on fait. Les clients ont une vision plutôt abstraite de ce qu'on réalise. Notre matière première, donc, c'est la 3D, l'imagerie de synthèse. Et à partir de là, eh bien, on peut réaliser différentes choses. Donc, j'imagine que vous visualisez assez bien l'image statique, animée, le film d'animation. Donc ça, c'est des choses qui sont couramment réalisées chez nous. Et puis, à côté de ça, on a des techniques, des technologies qui sont un petit peu plus novatrices, comme la réalité augmentée. Ça reste encore très, très aléatoire. Les gens viennent nous voir, ils ne savent pas trop ce que c'est. Je pense que l'essor de la réalité augmentée va vraiment venir avec notamment les lunettes de Google. Et puis, on a aussi des technologies comme la 3D temps réel qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Donc ça permet de faire de l'interactivité. Mickey a interagi ce soir avec vous. Ça, c'est une de nos spécialités. Quand on peut faire, en plus de l'interaction, quand on peut faire de l'immersion, et en plus, on peut rendre ça ludique, là, on a les 3 termes qui permettent de faire vraiment quelque chose de très intéressant où bien le consommateur va s'immerger dans un environnement et il va être beaucoup plus réceptif au message qu'on voudra lui donner. Donc, naturellement, quand tu es venu nous voir avec Mickey, Mickey était une figurine, elle est là. Et puis nous, on lui a donné vie, d'abord en l'animant, et puis après en l'animant même en temps réel, c'est-à-dire que Mickey est capable de pouvoir aujourd'hui interagir avec n'importe qui d'entre vous, dans une salle comme ici ou dans des seconds points de vente, etc. En l'occurrence, là, on est dans le service, donc ça n'aurait pas de sens, mais un produit aujourd'hui, il y a, à mon avis, beaucoup de possibilités. Donc, on vient s'intégrer comme ça, saupoudrer avec nos technologies. On est aussi dans l'émotion et on essaie de proposer de l'émotion dans les projets de nos clients avec des nouvelles technologies. La réponse donc à la question, image de synthèse, un outil, oui ou non pour le cross-média, c'est résolument oui. Oui, si ça a un sens. Il faut que ça ait un sens, bien évidemment, à la campagne qui est réalisée. Une campagne un peu bizarre, un peu atypique, Mickey. Est-ce que Mickey, c'est du storytelling? Alors, très bonne question, puisque c'est la thématique de ce soir. Ça tombe bien. Super. Alors, qu'est-ce que c'est le storytelling? Je pense que tout un chacun qui est dans cette salle sait plus ou moins que storytelling signifie raconter une histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on raconte une histoire? C'est bien sûr un concept qui nous vient d'outre-Atlantique avec les anglo-saxons qui sont très doués pour raconter des histoires, parce que la publicité et la communication dite traditionnelle, un peu agressive comme ça, elle a commencé à ne plus du tout fonctionner auprès du public qui a aussi évolué dans son temps. Alors, l'idée du storytelling, c'est de capter l'attention, c'est d'attirer le regard sur une histoire et, dans un deuxième temps, peut-être de provoquer une action de la part de celui qui interagit. Pourquoi est-ce qu'on raconte une histoire? Parce que, c'est très malin, on veut toucher le cœur, on veut toucher l'émotion, pour que ça aille à la tête et que la tête, elle dise « j'achète ». Voilà, c'est simplement pour ça qu'on fait du storytelling d'entreprise. J'aime beaucoup la définition. Merci beaucoup. Alors, quel est l'outil du storytelling? Bien sûr, c'est l'enthousiasme, c'est la passion, sauf si vous racontez des histoires dramatiques et tristes, parce que storytelling, ça veut dire narrer, donc on peut aussi raconter des histoires un peu tristes ou nettes. Mais ici, on est dans le cadre du storytelling d'entreprise, donc on est censé raconter des histoires plus gaies. Oui. Oui, non, vas-y. Le storytelling d'entreprise, il a 2 fonctions principales. La première, c'est de lier l'histoire aux activités de l'entreprise. Et maintenant, je vais vous dire une chose super importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un regard de l'intérieur de l'entreprise qui est véhiculé vers l'extérieur. C'est l'entreprise qui dit « moi, je vais maintenant donner cette image à l'extérieur ». La deuxième fonction du storytelling d'entreprise, c'est de créer un lien avec la réalité de celui qui va lire ou regarder l'histoire. Donc, une identification. Alors maintenant, je réponds à ta question. Merci. Est-ce que Mickey est un storytelling atypique? Alors, je ne suis pas une spécialiste
théorique du storytelling. En revanche, ce qu'on peut constater, ce sont 3 choses. Tout d'abord, nous avons une figurine qui présente avec un regard extérieur les activités d'une entreprise. L'entreprise n'a pas son mot à dire sur ce qu'elle véhicule vers l'extérieur. Donc on a un intermédiaire journalistique, puisque Mickey elle est chroniqueuse, et ce regard extérieur change la donne par rapport au storytelling, le mythe fondateur du storytelling d'entreprise traditionnel, qui est de dire « moi je suis une entreprise et je vais transmettre ce message vers l'extérieur ». Non, là on a une figurine, une chroniqueuse, qui décide ce qu'elle va transmettre vers l'extérieur. Donc ça c'est peut-être atypique pour les spécialistes. Ensuite, par rapport à la lecture du public, le public, il s'identifie à un personnage qui, au fond, ne parle pas directement du produit que veut vendre la société. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'assimilation de la personne qui va lire l'histoire ou qui va regarder ou visionner l'histoire, l'assimilation, elle est beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'y a pas de vente, entre guillemets, directe. Et c'est ça toute la feinte, parce que c'est du marketing pur. Au final, on arrive quand même à l'entreprise, à ses produits et à ses services. La troisième réflexion, ou le troisième paramètre, et ça c'est une chose qui est ressortie un peu plus tard, Mickey, en fait, elle représente l'archétype du consommateur actuel. Alors on est tous pareils, on est tous des zappeurs des réseaux sociaux, on veut aller un peu s'amuser, on veut aller un peu trouver de la détente, et puis Mickey, en fait, elle véhicule quoi? Mickey véhicule le message qu'elle est une employée toute simple qui doit chroniquer les activités. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'invente des mondes. Elle critique ses collègues, elle critique son boss, parfois elle se fait taper. Pas trop fort, pas trop fort. Et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce personnage? C'est un personnage comme vous et moi qui travaillons dans une entreprise. Et ce personnage qui travaille dans cette entreprise reflète le consommateur que nous sommes. Et j'ai perdu mon fil rouge. Oui. Moi, non, j'ai retrouvé le fil rouge. J'allais t'aider. Voilà. J'aime aussi raconter des histoires. Quel est le but qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? On parle de soi. On a envie de dire « j'existe ». On écrit sur son mur des petites choses. Ben, Mickey, elle fait pareil. Elle a sa petite couronne, elle veut se faire photographier avec des people, elle dit « ouais, moi je connais tellement de monde, j'ai tellement de friends partout ». Elle veut aller dans ce mouvement de la peopleisation. Puis quelque part, on est tous un tout petit peu comme ça, qu'on aimerait être un tout petit peu célèbre comme Mickey. Donc on arrive à s'identifier à Mickey. Et la chose qui découle de tout ça, c'est qu'en fait, on a une triple première, puisque c'est ni un personnage identifié clairement dans la société, ni effectivement quelque chose qui vient de la boîte, et en plus, il y a le regard extérieur. Généralement, dans le storytelling, on ne fait pas tout à fait comme ça. C'est pour répondre à la question de l'atypique ou pas. Didier, raconter des histoires dans les images de synthèse, ça se passe comment? Alors nous, on faisait du storytelling sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. Donc on a toujours adoré raconter des histoires, et puis nos technologies vraiment permettent de le faire, et puis nos technologies surtout arrivent à un moment donné, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, où le consommateur a véritablement changé. Il a pu s'armer de différents outils provoqués par Thierry et Rosita. Donc il peut interagir avec la marque, lui dire ce qu'il pense, etc. Il veut vraiment participer au monde de la marque. Donc ça, il a fallu l'intégrer, les annonceurs ont dû l'intégrer, le consommateur s'est intellectualisé par rapport à ça, et nous, on va vraiment dans ce sens-là. On est dans un marketing de permission, donc on met tout en œuvre pour que naturellement, le consommateur vienne vers nos technologies, vienne vers nos outils, et puis qu'il puisse interagir avec. Et puis, alors, c'est pas moi qui le dis, mais les statistiques le disent, on augmente vraiment le niveau de mémorisation du message une fois que justement, que le consommateur vient naturellement, qu'il peut s'imprégner du message, participer, notamment par exemple dans un jeu vidéo, ce que l'on peut réaliser dans le cadre de notre entreprise, pour les entreprises. Et ça marche très bien. Donc oui, l'ADN est
l'ADN de l'avenue Digital Media, de ADM, est clairement ancré dans le fait de pouvoir raconter des histoires, et c'est ce qui nous plaît le plus. Et on a les technologies qui permettent de le faire aujourd'hui, et de plus en plus, en fait. Merci Didier. Une autre question, plus précisément dans le cadre de Mickey, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour que... Pour moi. Oui, voilà. Une question pour toi, Didier. Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour que Mickey puisse exister, prendre vie, et puis là, par exemple, à l'image de la démonstration du début, pouvoir même interagir en live. Alors bon, sans rentrer dans des détails trop techniques, donc Mickey est un personnage, encore une fois, il est là, enfin elle est là, puis elle était là avant. Donc il faut prendre possession d'elle, donc déjà pas mal discuter avec l'intervenant, avec Thierry en l'occurrence, Rosita, pour savoir comment se comporte Mickey. Et, voilà, il fallait écouter la voix, les petites mimiques, etc. Là, Mickey, on a un personnage qui est relativement simple parce qu'elle n'a pas de jambes, elle n'a pas de bras, elle n'a pas des comportements d'humanoïde, donc la modélisation du personnage et son squelettage est relativement simple. Donc on va squeletter le personnage, lui donner une armature pour qu'elle puisse bouger de gauche, de droite. En l'occurrence, là, on a décidé d'aller sur des processus assez simples, donc elle ouvre les yeux, elle les ferme, elle ouvre la bouche, elle peut sourire et puis elle peut être étonnée avec un O. Donc voilà, ça c'est les mouvements basiques. Donc sur cette base-là, on a fait un petit film d'animation, enfin plusieurs petits films d'animation qu'on a utilisés dans la newsletter pour donner vie à Mickey. Et puis, ce que vous avez vu ce soir, alors c'est un peu plus complexe, on est en plein développement, on espère sortir un produit début de l'année prochaine, où vous avez tous vu ça, j'imagine, à travers le Big Deal par exemple, etc. Mais aujourd'hui, les technologies permettent de pouvoir aller assez vite et puis surtout de pouvoir proposer des produits à des coûts tout à fait abordables, encore une fois pour des seconds points de vente, etc. Donc, la mise en œuvre pour Mickey, encore une fois, c'est beaucoup de discussions, et puis ensuite, c'est de la technique. Et puis après, là, on travaille vraiment en partenariat au niveau de la création, et on amène notre plus-value. Une technique pas trop complexe, puisqu'effectivement, elle tient juste derrière la scène, et ce qui a permis de donner vie à Mickey en intro. Alors, ouais, je vais peut-être juste rajouter encore une chose, parce que nous, on a deux savoir-faire, c'est bien, c'est de résumer un peu les compétences des entreprises. Donc, nous, on est des intégrateurs. Donc, on va aller picorer plusieurs technologies de gauche et de droite. Et souvent, on va aller détourner les technologies pour les utiliser à notre propre compte et puis ensuite les restituer en termes de services, en termes de produits. Là, la technologie que vous voyez là, c'est une technologie qui vient de l'EPFL. Donc, on la prend, on la met à notre sauce, on l'intègre dans nos médias qui nous intéressent et on la restitue. Et à la base, cette technologie-là n'est pas du tout faite pour le monde de la communication, elle est faite pour les studios d'animation, les studios de jeux vidéo, mais pas du tout pour ce qu'on a vu ce soir. Puis le deuxième niveau, on est des beautifiers. C'est joli ça. Alors je sais que le beautifying, c'est plutôt utilisé dans le monde informatique, mais nous, on est clairement des embellisseurs. C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde de la promotion immobilière, c'est un des secteurs d'activité dans lequel on travaille, je pense que ça permet vraiment de bien expliquer. On vient avec un plan 2D, 80% de la population ne comprend rien à un plan 2D, peut-être même 90%. Et puis, on le restitue à travers une belle image de synthèse où on permet au futur acquéreur de pouvoir s'immerger dans son futur bien. Donc voilà, nous, on a ces deux casquettes-là, et grâce à ces deux casquettes-là, eh bien, on arrive à raconter des histoires. Merci beaucoup, Didier. Une question pour Rosita, même si je connais un petit peu la réponse. Quel a été l'impact de Mickey au sein de l'agence Brive ? Alors ça, c'est aussi une chose qui est très intéressante. Comme vous le savez certainement, en général, les entreprises n'ont pas de réelle culture d'entreprise ou alors elle est relativement hétérogène. En plus, quand vous avez de la communication d'entreprise, en général, c'est un département qui s'occupe de ça. Les employés, ici, ça ne les intéresse pas de savoir comment interagissent la société avec le public. Ici, c'était tout différent. On a un petit personnage qui est affectueux, qui transmet des émotions, et il fallait faire travailler les collaborateurs de Brive, puisque c'est eux qui font les petites photos que je reçois régulièrement pour créer les petits épisodes qui vont être postés sur Facebook et les réseaux sociaux. Un mythe s'effondre, je pensais que c'était elle qui faisait tout ça toute seule. Oui, mais elle a tellement de travail après tant de mois qu'elle n'arrive plus à gérer ça toute seule. Je comprends. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait convaincre les collaborateurs de participer à cet exercice
Ça peut paraître un peu ridicule, ouais, mais bon, une petite figurine, parce qu'il leur a été demandé non seulement de photographier Mickey dans des situations avec la clientèle, les prospects, lors de toutes les activités professionnelles de Breathe, mais aussi de s'impliquer dans le processus plus technique de toute cette campagne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, la philosophie d'entreprise, ou du moins la culture d'entreprise de Breathe, s'est modifiée. C'est-à-dire que soudain, il y a une nouvelle personne qui est là, c'est comme un nouveau membre dans une famille. Hein. Soudain, il y a quelqu'un qui est là, un personnage, un nouveau paramètre, et tout le monde se rassemble autour. Et ça, c'est très intéressant, ça crée une cohésion, ça crée une unité au sein de l'entreprise, et c'est très intéressant à constater aussi. Je confirme. Une autre question justement sur la com, mais là plus à l'externe. Quels sont les impacts justement que tu as pu mesurer, que tu as pu constater? Alors, si je fais le lien direct entre les effets sur la communication interne et externe, on peut dire qu'en termes de public relations et de prospection de clients, il y a là un énorme impact parce que ce sont les collaborateurs qui, lorsqu'ils sont chez les prospects ou chez les clients, leur demandent s'ils veulent se faire photographier avec la petite Mickey qui est la mascotte de l'entreprise. Donc ça crée tout, ça brise la glace avec le prospect ou le client. Parfois, on est un peu interloqué, on se pose des questions. Et puis, au final, on trouve ça très sympathique et on joue le jeu. Donc, de ce fait-là, il y a un impact énorme dans le domaine de la prospection et dans l'acquisition de nouvelles clientèles. Autrement, ce qui est extraordinaire, et ça, on ne l'avait pas non plus prévu au départ, c'est que Mickey est un support extraordinaire publicitaire. Au final, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un personnage inventé comme Mickey? Vous pouvez organiser une conférence comme ce soir, parce que Breathe, toute seule, n'aurait pas pu organiser. On ne peut pas organiser une conférence en disant je vais vous présenter mes produits ici, mais peut-être, voilà, il n'y aurait pas eu beaucoup de monde. Ça aurait été une approche, un peu plus différente. On peut créer une communication sur les médias sociaux comme on l'a fait. On peut faire de la communication marketing, tout ça de façon indirecte à travers ce personnage. On peut faire du corporate publishing, on peut créer des nouvelles stratégies de communication, par exemple du crowdsourcing, qu'on n'a encore pas fait, mais c'est tout à fait envisageable. On peut créer des expositions, etc., etc. Ce qui est très intéressant dans ce concept, c'est que Mickey ne meurt pas. C'est-à-dire que les temps changent très vite, les entreprises évoluent très rapidement, les supports de communication sur lesquels on travaille ou on communique peuvent s'éteindre d'un jour à l'autre. Facebook aujourd'hui, après-demain, il n'y aura plus rien. Mais Mickey ne meurt pas, elle est transposable sur tous les supports de communication. D'ailleurs, ça me fait penser que Mickey devrait aller sur Pinterest. À force de faire des photos, ça me donne une idée. Une question pour Didier, merci Rosita. Comment on approche les clients, les prospects quand on fait de la 3D? Papy? Non, écoute, je suis en conférence. C'est une bonne question, Thierry. Je te remercie de me la poser parce que tu as dit quelque chose avant qui était à moitié juste. Je n'ai pas créé Mickey. Enfin, j'ai pas donné vie à Mickey puisque moi, mes responsabilités, elles sont ailleurs. Je fais du business development. Et donc, j'ai toute une équipe derrière, dont 2 de mes associés qui réalisent toute la partie technique. Donc, ta question très intéressante qui était la prospection. Oui. Et Donc Didier, tu me parlais de l'image de synthèse lors de l'usage de oui, l'image de synthèse dans la je me suis prospection. dit, il fallait que je parle d'un principe de gymnastique ou je ne sais quoi. Donc la prospection, c'est passionnant, ouais, voilà. C'est pas très intéressant finalement. Donc oui, voilà, la prospection, j'ai une bonne idée. Non, beaucoup de pédagogie en fait, parce qu'on reste quand même sur un marché de niche. D'ailleurs, on a dû configurer notre société pour... Ça fait 7 ans qu'on existe.
Et on a configuré notre société pour pouvoir perdurer, ça a l'air simple de dire ça comme ça. Donc on s'est permis d'avoir un spectre assez large dans les compétences qu'on avait, dans les différents domaines où on agissait et les différents clients qu'on pouvait avoir. Et quand je parle de pédagogie, c'est vraiment vrai. Souvent, on prêche dans le désert, on fait de l'évangélisation. Donc, et puis en plus, on utilise un vocabulaire compliqué. Avatar a tout détruit. La 3D, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du relief? C'est pas... D'ailleurs, je vous invite à voir l'écran 3D autostéréoscopique, un terme horrible. Sans lunettes. Sans lunettes, où vous pouvez... Enfin voilà, c'est un procédé très intéressant. Donc je pourrais répondre à vos questions si vous en avez après. Donc on fait pas mal de pédagogie, on écoute surtout les besoins. Et puis... souvent ça marche, mais dans les produits à haute valeur ajoutée, technologiques, encore très jeunes, ça ne suffit pas pour faire vivre une société comme la nôtre. Donc on s'est spécialisé aussi dans des domaines où il y a vraiment des besoins. Je parlais de la promotion immobilière, c'est un vrai besoin aujourd'hui. Un promoteur ne peut plus vendre un bien immobilier s'il ne présente pas des prévisualisations à ses clients. Ils vont les demander. Ça permet vraiment de démocratiser et encore une fois de s'imaginer dans son futur bien. On a d'autres domaines d'activité qui ont été difficiles aussi à acquérir, notamment on travaille aussi pour l'urbanisme. Là, on est, je pense, un des leaders, voire le leader en Suisse. Et on propose des services qui, après 2 ans d'évangélisation, fonctionnent très très bien. On n'aurait pas pu se positionner simplement en faisant de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Il fallait pouvoir se diversifier. Et c'est encore une fois pour ça qu'on est encore là après 7 ans. On est une petite PME, on est un petit peu moins de 10 personnes, et c'est fluctuant. Mais ça se passe bien. On est vraiment en croissance depuis 4 ans. On voit que ce secteur d'activité est en croissante demande. Les gens ont vraiment envie d'aller vers ces technologies. Et grâce à des entreprises comme Brive, grâce à une manifestation comme ce soir, ça nous permet encore de pouvoir expliquer notre savoir-faire et notre univers. Parce que c'est un vrai univers. Et je vous invite tous à y participer. Donc si je voulais faire un très très gros raccourci, l'avènement de Mickey, c'est une occasion toute trouvée pour le côté didactique de la 3D, en racontant une histoire et faire comprendre les métiers de la 3D. Exactement. On avait fait ça à l'époque aussi avec CityCable, avec un petit robot City, qui était vraiment devenu l'ambassadeur de la marque, donc CityCable, avec un provider sur Lausanne. Et ça avait extrêmement bien marché. Ça partait en fait même des enfants et ça remontait vers les parents. Et les enfants voulaient aller voir City, chez CityCable, à la place de l'Europe. Et il y avait des figurines qui étaient données, il y avait même un City en version 1.1. Donc il y avait tout un univers qui avait été créé autour de ça. Voilà, ça pour nous c'est moderne, et c'est dans l'air du temps. Merci Didier. On a plein d'enfants ce soir ici, puisqu'ils sont venus voir Mickey. Avant, on va parler chiffres. Il y a le slide statistique. On est obligé d'aborder ce point. Obligé. Rosita. Tout à fait. Alors si... J'ai besoin des chiffres. Alors, je vais t'aider. La campagne a débuté le 11 février. Aujourd'hui, on va parler de 2 supports, même 3. On commence par Facebook. Oui. Quels sont les résultats? Alors, vous pouvez voir vous-même au tableau. Donc, actuellement, nous avons sur la page Facebook 868 fans. Nous avons publié plus de 100 billets. Ça comprend les épisodes de Mickey, des courts-billets. Alors quand je dis court-billet, c'est une image de Mickey avec une accroche ou une petite annotation sur quelque chose de ponctuel qui s'est passé à l'interne de Brive ou quelque chose de totalement inventé aussi. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plus de 800 vues par publication en moyenne. Ça, c'est très intéressant. Nous avons fait environ 6 campagnes payantes, peut-être un tout petit peu plus, mais voilà, entre 6 et 8. Et le dernier point, c'est le point le plus intéressant pour nous, c'est que la portée virale, elle est de 2 à 9 fois supérieure à la portée organique. Alors, pour aider à la compréhension de cette dernière phrase, ça veut dire que dans les fans de Mickey, les amis de ces fans ont permis une exposition 2 à 9 fois plus grande que ce nombre initial de fans. Donc ça peut aller très très loin. La ramification est importante. On a investi un petit peu d'argent et je crois qu'on n'a pas non plus explosé les budgets. On peut voir qu'effectivement, les Facebook Ads, ça fonctionne et c'est très, très utile. En termes d'interaction, peut-être encore juste un petit mot. En termes d'interaction, il y a régulièrement des interactions avec les internautes
Et c'est encore un peu trop tôt peut-être pour dire s'il y a une communauté qui s'est créée autour de Mickey. Je pense que ça, c'est une évaluation qu'on pourra faire à la fin de l'année. Impact sur le site internet ? Oui, alors l'impact sur le site internet, c'est aussi très très intéressant. Donc nous réalisons un billet, un article informatif par semaine, et il y a une augmentation du trafic de plus de 50% depuis le début de la campagne. Avant la campagne, le trafic sur le site internet était pratiquement insignifiant, pratiquement inexistant. Le troisième point est pour nous le point le plus intéressant, c'est qu'actuellement, la durée moyenne de lecture du site internet est de 5,5 minutes. Alors là, c'est 5 minutes, mais en fait, c'est 5,5 minutes. Donc c'est énorme pour un site internet. Oui, quand on sait que, par exemple, un site de médias, donc on prend un journal, par exemple, on est autour des, en moyenne, 3 minutes 30. On se demande ce que font les gens sur le site de Brave. Alors, toilette. Le point suivant est bien sûr très intéressant aussi, parce que Facebook est la première origine de trafic du site internet. Donc ça veut dire que tout un chacun qui va lire une anecdote de Mickey atterrit plus ou moins sur le site internet. En tout cas, envie d'y aller. Voilà. La newsletter constitue la seconde source de trafic sur le site. Alors maintenant, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ces interactions sont dues au cross-média, c'est-à-dire que chacun de ces supports de communication, le site internet, la newsletter et Facebook et les réseaux sociaux, sont reliés avec des links et des boutons entre eux. Et chaque fois que nous produisons un contenu sur un des supports, nous faisons référence et nous appelons à l'action le lecteur d'aller voir sur les autres supports de communication ce qui se passe pour comprendre les activités de Brief. Ça a le mérite d'être très très clair. Donc encore un mot peut-être ? Oui, alors en conclusion des statistiques, on peut dire que c'est un cross-média qui est réussi parce qu'il y a vraiment une interaction entre ces trois supports de communication qui sont utilisés par Brief pour sa communication externe. Merci beaucoup Rosita. Je vais continuer avec une question que sûrement tout le monde ici se pose, en tout cas pour ceux et celles qui ont démarré des campagnes ou qui désirent le faire. C'est quoi le meilleur jour, la meilleure heure pour publier du contenu en ligne, que ce soit sur Facebook ou sur le site web, peut-être même la newsletter. Allez. Oui. Bonsoir. C'est quoi la prochaine question? Quelle est l'heure idéale, le jour idéal pour publier du contenu en ligne? Alors ça, c'est une question que toutes les entreprises se posent. Il y a une quantité de littérature qui a été écrite sur le sujet. Et de littérature qui a été écrite sur le sujet de quand le meilleur moyen de publier. Exactement. Donc nous avons obéi à la littérature qui disait oui, alors le meilleur moment pour publier du Facebook, c'est mercredi à 15h. Bon, on trouvait ça un peu bizarre, mais on l'a fait. Ensuite, une autre certaine littérature nous disait il faut publier plutôt le lundi ou le mardi entre midi et 1h parce que les gens, ils ont faim. Et avant d'aller manger, ils regardent, ils zappent. Ensuite, on nous a dit que la fin de semaine était très, très mauvaise. Donc, on a un peu tout essayé. Mais dès lors, par expérience, nous avons constaté des choses totalement inverses. C'est-à-dire qu'il était bon de publier en fin de semaine, tard le soir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des consommateurs des réseaux sociaux sont connectés le dimanche entre 20h et le lundi matin 8h. Alors ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est une étude psychologique que je n'ai pas réalisée, mais enfin c'est comme ça. Nous avons aussi réalisé que la météo joue un rôle important.
S'il fait beau et que c'est 17 heures, ne publiez jamais rien, parce que vous aurez 3 vues. Samedi matin, entre 10h et midi, quand il pleut, là, vous risquez d'avoir un grand succès. Et puis aussi les vacances, les jours de congé. vacances. Alors ça aussi, nous avons de la littérature qui dit surtout pas publier durant les vacances, parce qu'en vacances, les gens sont en vacances. Qui d'entre vous n'a pas son iPhone quand il est en vacances? Donc les vacances ne sont plus un critère pour ne pas publier. Alors c'est vraiment la météo, c'est en fin de semaine, c'est tâter un peu le terrain, et puis il faut savoir que les internautes sont totalement imprévisibles. Vous pouvez publier un jour à 1h un article, la semaine d'après vous faites exactement la même chose, et puis vous voyez que vous n'avez aucun succès alors que la semaine précédente vous aviez un succès. On l'a vu, c'est difficile de dicter des règles, mais on a eu Pâques qui était une grosse surprise aussi, assez particulier. Bon, en plus la météo de nouveau entrée en vigueur. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même assez intéressant de voir que ce qu'on avait trouvé et ce qui s'est passé, c'est totalement différent. Oui, Pâques était très intéressant parce qu'il pleuvait et nous avons décidé de publier samedi à 23h45 en se disant attendons pour voir. Je sais par expérience personnelle que quand il pleut et que c'est les fêtes, on s'ennuie quand même un peu jusqu'à l'heure du repas. Donc je me dis, autrefois, on se rassemblait en famille, maintenant on zappe sur Internet. Et en effet, c'est le nombre de vues le plus élevé que nous avons eu depuis le début de la campagne, puisque entre 23h45 samedi et dimanche 10h du matin, nous avons eu plus de 800 vues. Mais vous faites quoi alors, vous tous? On se pose la question. Pourtant, normalement, il y a le gigot et le repas familial qui les attendent. On va parler d'argent, Didier et Rosita. Alors Rosita, tout ça, publier des textes, balancer des articles, tout ça, ça coûte pas grand-chose, tout compte fait, non? C'est toi qui le diras. Surtout pour toi. Oui. Alors si on fait abstraction du développement de la stratégie de communication et de la réflexion en amont qui a été réalisée pour Brive, notre agence réalise pour la société quelques billets par semaine, donc des anecdotes de Mickey qui sous-entendent aussi sélection des photos, créer les épisodes, écrire les épisodes, etc. Ensuite, un article par semaine sur le site internet, une newsletter par mois, et puis quelques bricoles ici et là qui sont demandées par l'agence. Alors oui, c'est très rapidement fait si on remplit les conditions suivantes. La première des conditions, c'est de maîtriser parfaitement le français écrit. La deuxième des conditions, c'est maîtriser les différents registres de langage. Donc vous avez un langage institutionnel informatique pour le site internet, vous avez un langage marketing pour la newsletter et vous avez le langage créatif, conversationnel pour les réseaux sociaux. Donc il faut avoir une grande créativité, il faut avoir des connaissances de l'entreprise, comment fonctionne une entreprise, qu'est-ce que c'est le corporate, quelles sont les exigences aussi qui sont posées à une entreprise, si c'est une raison individuelle, si c'est une SARL, si c'est une SA, tous ces éléments sont extrêmement importants pour créer la stratégie de communication, mais aussi pour produire les contenus. Les contenus ne peuvent pas contenir tout et n'importe quoi. Ensuite, il faut des compétences de coordination et d'organisation. Il faut un esprit d'anticipation et une très très grande flexibilité. Flexibilité par rapport à l'entreprise même et comment fonctionne l'entreprise. Une flexibilité par rapport au mouvement qui se fait à l'extérieur, par rapport au contenu qu'on aura publié. Il faut être capable de changer de stratégie si on voit que voilà, la stratégie, elle n'était pas tout à fait ça. Tac, on change. Il faut une très grande réactivité. Et bien sûr, il faut des compétences techniques, parce que tous ces contenus, ils ne sont pas écrits à la main dans un cahier, et ils doivent être intégrés dans les différents supports de communication. Donc oui, Thierry, si on maîtrise tout ça, ça sera très vite fait. C'était expressément fait que de taquiner là-dessus, puisqu'effectivement, le texte est aussi important que l'image. Alors justement, l'image,
maintenant question qui t'est posée. Le budget pour créer, par exemple, une Mickey en 3D. Rapide, une seule condition, l'avenue Digital Media. Donc ça, c'est la condition inconditionnelle. Alors si tu fais l'image de peut-être que synthèse. si tu n'as pas envie de parler d'argent, pas d'argent, combien de temps voilà. ça prend? Qu'est-ce que ça implique, par exemple, de donner vie Oui. à Mickey en 3D? Alors Mickey, je l'ai dit avant, Mickey est un personnage relativement simple. On s'occupe assez rapidement de Mickey. On a quand même travaillé une 50aine d'heures sur le projet, autant de newsletters que le projet d'interactivité, enfin 3D temps réel. Donc voilà, c'est quand même un petit budget, mais c'est surtout beaucoup de plaisir. Merci pour cette réponse des plus... comment dire le terme ROI peut-être suggère toutes sortes de pensées à l'assistance de cette conférence ce soir. ROI, retour sur investissement. Rosita, quels étaient les objectifs premiers de cette campagne et quels sont justement les résultats, mis à part les stats qu'on vient de découvrir? Alors, quand Brive a approché notre agence, elle avait deux idées en tête, deux objectifs bien précis pour sa communication. La première, c'était de dire nous sommes une agence de communication digitale et on n'a pas une vraie communication. Quand nous, on va vers nos clients et nos prospects et on leur propose de développer des stratégies digitales pour eux et qu'on ne peut pas donner l'exemple, ça ne le fait pas trop. Donc, la première idée, c'était de dire, le premier objectif, faites ce que je fais. Le deuxième objectif, c'était de créer une visibilité plus grande de la société, parce que maintenant, elle est aussi implantée à Singapour. Donc, c'était de créer une visibilité à long terme des activités de Brive, parce que c'est une entreprise qui étend ses services aussi, qui est en train de devenir une société, comme on dit, à service 360 degrés. Donc, voilà, c'était les deux objectifs premiers. Ce qu'on n'a pas attendu, en fait, c'est qu'il y a eu un énorme retour sur investissement. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires a augmenté et le nombre de clients a aussi augmenté. Simplement en ayant une régularité sur les 3 supports de communication. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas l'histoire de Mickey en soi qui a ce succès, c'est la cohésion et l'harmonie de la communication entre ces 3 supports de communication. Donc, c'est peu, mais c'est efficace parce que ça a été réfléchi pour le long terme et puis c'est tout. Okay, oui, je peux donner peut-être un conseil. Investissez dans la communication dans les cas de dépression économique ou quand la situation va plus mal. Parce que c'est pile poil à ce moment que les entreprises qui ont compris que c'est là qu'il faut sortir du lot, que ces entreprises, elles vont sortir du lot et qu'elles vont acquérir une nouvelle clientèle. Et il n'y a pas besoin de dépenser des milliards ou des millions pour avoir une stratégie d'entreprise efficace, rapide. Tu me tends une perche puisqu'effectivement, le slogan ou la signature de marque de Brive, c'est « Soyez visible sur le web ». Be visible online. Donc effectivement, c'est l'expression toute trouvée. On arrive au terme de cette première partie, parce qu'on va passer la soirée là jusqu'à 23h, 23h30. Ça fait même pas peur, hein, en fait. On arrive au terme de cette première partie avec des remerciements. Personnellement, et mes compères de ce soir tiennent à remercier Éric Fleury de nous avoir accueillis et d'avoir agendé la première conférence de cette série d'automne du SMC. Un chaleureux remerciement aux lettres d'or en la personne de Rosita, qui a donc créé la stratégie de Brive et Mickey, qui lui a effectivement donné aussi sa voix, la scénarisation de la conférence, parce que faire une conférence, c'est aussi du storytelling. Donc, si maintenant vous trouvez le lien avec le trampoline et puis les lunettes 3D, vous me faites signe. L'avenue Digital Media pour la partie 3D. Merci Didier. J'aimerais juste faire venir Michel et Greg, qui sont mes 2 associés et qui ont participé pleinement, l'un et l'autre, à la création et à la mise en scène de Mickey. Voilà, Greg et Michel, à vous de souffrir un peu. Merci à eux d'avoir compris justement le personnage de Mickey. Voilà. Et voilà, vous avez le droit de les applaudir, hein, accessoirement. Voilà.
Merci beaucoup pour l'organisation de cette très très belle soirée. Pas Voilà. pour moi. Modeste... Non, c'est pas pour toi, désolé. Et merci aussi à Brive, donc Thierry Weber, de nous avoir témoigné de sa confiance pour créer tous ces contenus pour son entreprise. Merci à vous.